Bonsoir tout le monde! Ce soir, on va se préparer encore une petite recette de la vieille cuisine québécoise, comme ma grand-mère m'a appris à le faire. Ça, ce que je vais faire ce soir, ça fait des années que j'ai pas fait ça, mais c'était une très très belle façon de récupérer le vieux pain qu'on était en train de perdre. On le transforme en dessert. Alors, c'est ça, je vais vous donner les ingrédients et puis après ça, nous allons le préparer. Première opération, on va partir le four à peu près à entre 350 et 375. Je donne les mesures anglaises. On va vous donner les ingrédients. Ça prend une dizaine de tranches de pain blanc coupé en cubes. Voilà. Un quart de tasse de beurre fondu. On va le faire fondre. Un petit peu de cannelle. Une demi-tasse ou à peu près de raisin sec. 6 œufs battus. 3 quarts de tasse de sucre. 2 cuillères à thé d'extrait de vanille. Tout un assemblage pour que ça goûte. Ça prend du sel, 3 tasses de lait chaud. On va se faire chauffer du lait. Puis une pincée de muscade. Ça, c'est facultatif parce que ça coûte assez fort. Ça. Go, 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 on prépare. On va commencer par sortir les 3 tasses de lait et les chauffer. Pas le faire bouillir, juste le réchauffer. Ça va aller mieux pour les mélanges aussi. S'il est froid, c'est un peu plus compliqué. Bon, dans un bol, ça va prendre une coupe de bol pour venir à bout de ça. On va combiner le pain, les raisins, le beurre et un petit peu de cannelle. Pas trop parce que ça goûte fort ça aussi. J'utilise une cuillère à thé de cannelle, mais il me semble que c'est goût. J'aime ça de la cannelle, mais j'aime pas ça que ça goûte trop fort. Alors, on va en mettre là, c'est un petit peu moins. Et ça sent bon par exemple. On va tout mélanger ça. Maintenant que le pain est enrobé de beurre, on va envoyer ça dans le moule. J'avais du pain rassis, on va envoyer ça dedans aussi. Parce que dans le temps, c'est ce qu'on faisait, le pain rassis, le pain sec, le pain sur le bord de froisi. On l'utilisait à faire des choses comme ça, des espèces de recettes de pain perdu. Si vous regardez sur Internet, vous tapez pudding au pain, c'est certain que vous allez trouver plusieurs recettes. Alors ça, on réserve ça. Maintenant, on va tout mélanger les autres ingrédients ensemble. C'est assez riche comme dessert. Ça doit faire à peu près 20 ans que j'ai pas fait ça. Qu'est-ce que le chat fait dans la cuisine? Oui, là-bas. Il est indomptable. On va combiner ça. Un petit peu de vanille. On va y aller à peu près. Vanille, question de à peu près 2 cuillères à... même pas une cuillère à thé, genre. Un petit peu de sel, genre un quart de cuillère à soupe. Ou un quart de cuillère à thé. Et puis, le lait. J'espère que ça va tout tenir dans le moule. On va donner un petit coup de fouet à la mixture. Ça, c'est une recette d'une simplicité, mes amis. Et on va verser ça là-dessus. Voilà. Et on va mettre un petit peu de muscade sur le dessus. Pas beaucoup parce que ça goûte fort. Et maintenant, on envoie ça au four et on se revoit dans une petite demi-heure. Et c'est mieux de le beurrer un petit peu avant de commencer à cuire ça. Alors, on envoie ça au four et on se revoit dans 30 minutes. Et voilà, je suis de retour. Alors, je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça si c'est beau. C'est une recette pour récupérer le pain perdu. Avec ça, vous ne jetterez plus jamais de pain. Et puis c'est bon, effrayant cette affaire-là. Donc on va y goûter. Ça, la partie goûtage, c'est vraiment la partie fun ici. Là, je l'ai laissé refroidir un petit peu parce que chaud, c'est absolument pas démoulable. Et ça va me faire un bon petit dessert. La belle odeur de muscade mélangée à celle à l'odeur de cannelle. C'est vraiment les odeurs de mon enfance, ça. La cuisson est absolument parfaite. Mais là, rendu là, ça goûte plus le pain, c'est sucré. On avait déjà fait ça au restaurant, sur un brunch.
récupérer toutes les baguettes de pain, récupérer tous les gâteaux, récupérer toutes les choses qui étaient restées, pas ce qui était allé en salle, mais ce qui était resté dans les frigos. Et puis on a fait un gâteau de ce genre-là. Les gens se demandaient comment on avait réussi à faire ça. C'était bon, c'était effrayant, mais c'était assez lourd. Ça, je goûte à ça, là. Les souvenirs qui remontent à la surface, c'est quand j'étais haut comme ça. Encore une bouchée. Ça là, ça vaut cher pour moi. Que ce sont des choses qui sont extrêmement faciles à réaliser, qui sont extrêmement goûteuses et auxquelles on ne pense plus aujourd'hui. Les industriels s'en chargent pour nous, puis ils les salopent un peu. Quoi qu'ils font, ils font leur possible pour sortir le produit, puis pas ça coûte cher. Ça coûte pas très cher non plus. Alors, si vous avez aimé la vidéo, alors c'est ça qui est la vidéo pour aujourd'hui. C'était le pudding au pain, des goûts et des odeurs et des saveurs de mon enfance. Alors, si vous avez aimé la vidéo, bien, donnez-moi les petits pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne, partagez, et puis, ben, c'est ça, moi. Ah, puis envoyez-moi des commentaires, moi j'aime ça, les commentaires. Et puis, ben, c'est ça, moi, c'est mon dessert. Je vais aller manger ça, comme je dis toujours, dans un petit coin tranquille. Salut!